qu'on peut célébrer les dieux qui parlent aux hommes? C'est lui qui avait dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Le Dieu des esprits de prophètes. C'est lui qui avait dit à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut faire mieux ce matin? C'est lui qui affirme que ses brebis écoutent sa voix et suivent ses pas. Est-ce qu'on peut faire encore plus? On peut pousser de cris de joie, on a le droit. On a le droit. On a le droit. Waouh. Seigneur, donne-moi accès au cœur de ton peuple, parce que moi, je t'ai déjà donné accès au mien, afin que tu nous parles. Je ne suis qu'un canal. Prends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je disais, Dieu, notre Dieu, c'est lui qui parle aux hommes, et il le fait très bien, très bien. Il m'a dit vendredi qu'il allait guérir ce matin. Je n'en ai pas parlé au pasteur, mais il y avait une forte onction de guérison. Est-ce que quelqu'un a reçu sa guérison ce matin? Seulement, il y a quelqu'un que Dieu m'a dit qu'il allait toucher ce matin et je n'ai pas eu l'impression que la personne est venue recevoir sa guérison. C'est quelqu'un qui a mal à la tête, en fait. Je ne sais pas dire si ça fait longtemps, je ne sais pas dire si ça revient tout le temps, mais si Jésus demandait à ce que tu viennes pour qu'il guérisse ta tête, je suis sûr que tu avancerais. Je ne te demande pas d'avancer, mais puisque Dieu m'a dit qu'il allait te guérir ce matin, reçois ta guérison au nom de Jésus. Dieu va nous parler ce matin. Il va nous parler, il va le faire. Et ce matin, il va nous parler au travers de la vie d'un de ses serviteurs, un prophète. Que dis-je? Un grand prophète. En tout cas, un des grands de la parole, un des grands de la Bible. Parce que quand vous lisez son histoire, vous vous rendez compte qu'on n'a jamais parlé de sa mort. Parce qu'il n'est jamais mort, en fait. À un moment, Dieu l'a pris, il est monté au ciel. Plus tard même, quand on annonçait la venue de Jean-Baptiste qui devait préparer la venue de Jésus, l'ange Gabriel a dit à Zacharie, il marchera devant Dieu avec l'esprit de cet homme-là, l'esprit de ce prophète-là. Vous imaginez combien il est grand celui-là? Il a une particularité, c'est celle de ramener les cœurs des enfants vers le Père. Et on va lire directement dans la parole de Dieu. Je suis dans 1 Roi, chapitre 17, premier verset. On va lire ça et quand je serai en train de lire, vous saurez de qui je suis en train de parler. C'est déjà à l'écran, on va lire Élie, donc le prophète Élie, vous voyez, c'est de lui que je parle. Il n'est pas mort, il est monté. Et on a dit à Zacharie que Jean marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie. Élie le Tishbite, d'autres versions disent Élie de Tishbé, l'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Quelle assurance! Comment tu peux juste sortir comme ça de nulle part et dire il n'y aura ces années-ci? Tu bloques le ciel en fait. Et tu t'en vas, tu es rassuré. Vous savez, certaines choses quand Dieu les dit, ou quand les hommes de Dieu disent certaines choses, on a l'impression que tout de suite, ils mobilisent Dieu. Un peu comme s'ils disent, Dieu va, passe en action, passe à l'action. Alors frères et sœurs, parfois quand les hommes de Dieu passent ici et ils disent des choses, n'essayez pas de comprendre si ça vient de Dieu ou pas. Quand ce n'est pas contre la doctrine, il est possible que tout de suite, ils viennent de mettre Dieu en mouvement et que Dieu va aller faire ce qu'ils ont dit. Ici, on ne nous dit rien, on dit simplement que Élie a dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. Et ça s'est accompli. Et parfois on se demande, c'est Dieu qui lui a dit ou c'est parce qu'il a dit que Dieu l'a fait? Mais une chose est sûre, le Dieu que nous servons déclare lui-même qu'il court après la parole de ses serviteurs. Alors quand un serviteur de Dieu a parlé, c'est juste une exhortation avant d'entrer dans le message, mais quand un serviteur de Dieu dit quelque chose et que tu as dit Amen, attends que ça se fasse. Ces guérisons qu'on a déclarées ce matin, recevez-les s'il vous plaît, recevons-le s'il vous plaît. Parce que quand il disait que Dieu est en train de nous guérir, il était en train de mettre Dieu en mouvement. Il était en train de dire à Dieu, va les toucher. Amen. Alors avant d'aller dans mon message ce matin, je vais quand même nous donner deux petites leçons que ce verset nous apprend. Le verset dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Quand vous lisez la Bible, en général, on donne une sorte de généalogie du prophète ou du roi.
On donne son père, on donne sa mère en général. Parfois on décrit même comment il a reçu l'appel, comme Jérémie. Dieu vient lui dire, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Le prophète Samuel, on nous dit carrément comment il est né. Sa mère est allée prier au temple à Silo, elle pleurait et le sacrificateur Élie a donné la bénédiction et elle est partie, elle a accouché Samuel. Mais la Bible, pour la première fois qu'on parle d'Élie, c'est ici. On a l'impression qu'il vient de nulle part. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère. Il vient juste comme ça. Et la première leçon que j'aimerais qu'on retienne par rapport à ce verset, c'est que Dieu, notre Dieu, est capable de faire passer de l'anonymat à la gloire. Alors, il prend du néant et il t'impose au sommet directement. Il ne demande la permission de personne. Élie, c'est la preuve que Dieu prend du fumier et il fait asseoir avec le grand. Et il n'a pas besoin de ton background. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas besoin de ton CV pour t'utiliser. Il n'a pas besoin de savoir de qui tu es fils. Il a besoin de ton cœur de serviteur. Alors sois disposé et il le fera. Ton passé ne l'intéresse pas. C'est ce cœur de serviteur qui l'intéresse. Deuxième chose qu'on peut retenir tout de suite, c'est que la prière, que dis-je, la vie de prière te distinguera toujours. Lorsqu'on lit ce verset, on a juste l'impression que Élie a fait une déclaration, n'est-ce pas? On ne voit pas d'où ça vient. Il arrive et il dit, il n'y aura pas ces années ni pluie ni rosée, sinon à ma faveur. Et il a fallu attendre que Jésus vienne, qu'il ait des disciples et que l'apôtre Jacques revienne là-dessus pour nous révéler le secret. Il le dit dans Jacques 5, 17, 18, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. En fait, quand Élie est en train de déclarer là, la petite déclaration là, en public, elle tire sa substance dans une prière intense, peut-être en secret. On n'a pas vu Élie prier lorsqu'il a déclaré. Mais Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous, comme toi, comme moi. Mais ce qui a fait la différence, c'est la prière intense. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière te distinguera toujours. La prière fera toujours la différence. Tu pourras dire à quelqu'un, va, Dieu est avec toi et Dieu est avec lui. Mais cette phrase-là, cette déclaration tire sa puissance dans le fait que le Dieu à qui tu demandes de l'accompagner, tu lui parles chaque soir à la maison. Oui, pour être sûr que Dieu va le faire, il faut que tu sois son ami, pour que tu saches que ce genre de choses, quand je l'ai dit, Dieu le fait, n'est-ce pas? Alors prions, frères et sœurs. Ayons une vie de prière. Prions toujours, prions tout le temps, parce que la prière n'échoue jamais. La prière marche toujours. Si tout a échoué dans ta vie, ce matin, s'il te plaît, essaie la prière. Si tu as vu le médecin, tu as vu l'avocat, tu as vu l'expert, tu as vu tout ce que tu peux, ça n'a pas marché. Essaie la prière. Et puis on en parlera. Amen. Et quand le jour où la pluie est tombée, on ne va pas le voir ce matin, mais dans 1 Roi 18, le jour où la pluie est tombée, Élie est venu, il a lancé le défi, le feu est descendu, et puis il a tué les prophètes de Baal, et puis il a dit à Akab, va manger. Et Élie est resté au sommet du mont Carmel. Il a prié. La Bible dit, 7 fois il a envoyé son serviteur pour aller voir si le ciel annonçait la pluie. Et il n'y avait rien qui venait. 7 fois de suite. Et lui, il priait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parfois tu seras seul à te tenir à la brèche, à prier, mais ce sera pour le salut de plusieurs. Élie était seul sur la montagne, mais la pluie devait faire du bien à tout Israël. Oui, c'est pas grave, prie seul, mais c'est pour le salut de la famille. Amen. N'arrête surtout pas. Ne dis pas, moi je prie, mais eux ils n'écoutent pas. Non, prie, prie et prie encore, parce que la prière te distinguera toujours. Amen. Et je le disais, Dieu va nous parler ce matin. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut qu'il nous parle? J'aime que nous soyons d'accord. Je vais poser une question, mais avant de poser, qui ne va pas lever la main, quelle que soit la question que je vais poser? Qui ne va pas lever la main? Ok, maintenant qui est d'accord qu'on en parle? Et qui n'est pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu as 2 choix. Soit tu es d'accord maintenant, soit tu es d'accord tout de suite. Parce que je ne vais pas changer de message.
Je disais que Dieu va nous parler. Vous savez, notre Dieu, quand il parle, c'est comme dans une relation. Dieu nous appelle à une relation, en fait. Il veut que nous soyons des intimes, que nous parlions le matin, que nous parlions à midi, que nous parlions le soir. Et comme dans toute relation, parfois il dit des choses que nous comprenons. Parfois il dit des choses que nous ne comprenons pas. Parfois ce qu'il nous dit nous paraît impossible. Et parfois nous nous disons ça c'est possible. Parfois ça ne veut rien dire, c'est bizarre, c'est incohérent. Et parfois avant même qu'il n'ait fini de parler, on a compris ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Mais c'est une relation. Et il va parler encore et encore. Mais vous savez, quel que soit le degré de sensibilité, quelle que soit notre capacité à décoder le message de Dieu, quel que soit le degré de certitude qu'on a dans le cœur, la conviction qu'on a reçue quand Dieu a parlé, quel que soit tout ça, quel que soit même le sérieux, la fiabilité du prophète qui a donné le message, au final, il n'y a qu'un seul élément qui va faire la différence. Au final, il n'y aura qu'une seule manière de savoir que c'était Dieu qui parlait réellement. Au final, comme je le disais, il n'y a qu'un moyen. Et je propose qu'on voie ce moyen ce matin, qu'on étudie ensemble. Lorsque Dieu a dit ce qu'il voulait dire, et que je me suis posé 1 million de questions, et que finalement je me suis dit, il est possible que ce soit Dieu qui parle, il n'y a qu'un seul moyen pour vérifier cela. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sûr que c'est Dieu qui parlait. Et nous allons voir ce seul moyen ce matin. Parce que dans ce que Dieu dit, il dit ce qu'il veut. Et vous savez, Dieu n'est responsable que de ce qu'il dit, pas de comment nous l'interprétons. Il est responsable. Ce sont ces mots qu'il engage, pas notre compréhension, pas notre interprétation, n'est-ce pas? Alors, Dieu, il peut te dire ce qui te paraît impossible humainement. Il peut te dire des choses qui te paraissent bizarres, déraisonnables. Tu te dis, mais Dieu, est-ce que tu... Pardonne-moi le terme, mais est-ce que tu délires? C'est pas clair ce que tu dis. Et parfois, nous n'allons même pas comprendre. Vous savez, ça peut être impossible. On l'a compris, mais on trouve que c'est impossible. Et on a compris, mais c'est quand même bizarre. Et parfois, ça nous dépasse complètement. Alors quand Dieu a dit ce qui nous paraît impossible, quand il a dit ce qui nous semble bizarre, quand il a dit ce que nous ne comprenons pas, quel est le moyen pour savoir que c'est lui qui parle réellement? Et c'est mon thème ce matin. Le seul moyen. Amen. Le seul moyen de savoir que ce que j'ai cru recevoir, ça venait vraiment de Dieu. Et je vais directement prendre le premier point. C'est quand Dieu dit ce qui semble impossible. Quand Dieu dit, quand ce que Dieu me dit me semble impossible à moi, je le tourne dans tous les sens. J'utilise toute l'intelligence, toute l'information en ma possession, mais je ne comprends rien. Quand il me dit, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte? Et c'est arrivé à Élie, vous savez. C'est arrivé à Élie quand on poursuit la lecture et qu'on va prendre 1 Roi 17 du 2e verset. On va s'arrêter au 4e d'abord pour l'instant. On va le lire ensemble. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Seigneur, ce n'est pas le verbe que tu utilises qui va me faire oublier que tu parles de corbeaux. Ce n'est pas parce que tu me dis que tu as ordonné que moi je vais zapper le fait que c'est un corbeau. Et moi, Seigneur, je ne vois pas un corbeau m'apporter à manger. Seigneur, tu parles d'un corbeau ou d'un corbeau? Non, je le dis parce que cette question, je ne suis pas le seul à me la poser. Quand j'ai préparé ce message, je suis allé fouiller. Et j'ai vu, vous savez, certains interprètes de la parole qui finalement, après s'être dit que c'est impossible que ce soit un corbeau, ils ont dit non, Dieu ne parlait pas de corbeau. Pour ces interprètes-là, ils disent que Dieu parlait, en fait, comme il envoyait Élie vers l'Orient, donc vers l'Ouest, il est possible que Dieu était en train de parler des Arabes, qu'il était en train de parler des marchands, qu'il était en train de parler de gens qui habitaient la région d'Oreb ou la région d'Arabo, d'après ce qu'ils disent, près du Béchamp. Parce que pour eux, aussi intelligents, aussi érudits qu'ils sont, ils se disent non, ça ne peut pas être des corbeaux. En fait, ils se disent, comme le corbeau, c'est un oiseau impur, on va le voir tout à l'heure, et que ce peuple-là ne fait pas partie du peuple saint, il est possible que Dieu était en train de parler d'eux, et il a imagé ça en disant que c'est des corbeaux. Frère, ça c'est dangereux, vous savez. Parce que accepter cette interprétation signifie vider toute la parole de Dieu de sa puissance. À partir du moment où tu te dis, ce n'est pas un corbeau,
mais c'est un homme qu'on a qualifié de corbeau. Tu dis que Dieu n'est pas capable d'utiliser le corbeau. Parce qu'un homme qui nourrit un homme, c'est normal. Je me rappelle quand ma femme était enceinte, et elle n'arrivait pas à préparer à manger, et beaucoup de mamans dans cette église nous ont apporté à manger. Beaucoup, très souvent. On mangeait, mais ce n'est pas elle qui préparait. Parce que c'est normal qu'une maman apporte de la nourriture à une autre qui est enceinte. Et quand elle a accouché et qu'elle a appris que d'autres étaient enceintes, elle a su ce que ça faisait, elle a commencé aussi à préparer à manger et à aller donner. Parce que c'est normal. Et si on se le dit comme ça, si on prend que c'est des Arabes, Dieu n'est plus puissant. Et j'aimerais nous mettre en garde, frères et sœurs, parce que parfois on se dit c'est au nom de la révélation des mystères, n'est-ce pas? Et c'est en vogue aujourd'hui, on dit il y a de niveaux d'interprétation qui sont accessibles à ceux qui ont un degré de spiritualité. Frères, sœurs, il n'y a pas de troisième œil à ouvrir, il y a les yeux du cœur à illuminer, et ce n'est pas l'homme qui le fait. Le pasteur l'a dit ici dimanche, je prie, et c'est l'apôtre Paul qui priait, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ce n'est pas nous qui illuminons les yeux de notre cœur. Arrêtez ces enseignements de spiritualité qui contredisent la Bible. Il n'y a pas de troisième œil à ouvrir. Il y a les yeux du cœur que Dieu illumine. Prions pour ça. Il n'y a pas de psaume à répéter comme un perroquet pour aller prophétiser. Non, il y a le don des prophéties à recevoir. C'est tout. Qu'on ne vous montre pas, oh non, il y a un degré, c'est accessible à tel et à tel, c'est mystérieux. Non, ce n'est pas mystérieux, c'est simple. Dieu dit corbeau, c'est corbeau. Après, je suis d'accord, le corbeau peut symboliser autre chose, tout en gardant sa nature de corbeau. Dans la chambre haute, les langues semblables à des langues de feu ont symbolisé le Saint-Esprit, tout en demeurant des langues semblables à des langues de feu. Qu'on ne vienne pas vous dire que ce n'était pas ça, c'était autre chose. C'est faux. La Bible est simple, mes frères. La Bible est simple, mes sœurs. Qu'on ne vous mente pas. Je vous disais que ces gens ont dit c'est tellement impossible que ça ne peut pas être ça. Mais je vous dis la vérité. C'était un corbeau. Et puisque c'était un corbeau, je pense que Élie était en droit de se poser des questions, n'est-ce pas? Si moi j'étais à la place d'Élie, la première question que j'allais poser à Dieu, ou en tout cas la première réflexion que j'allais faire à Dieu, c'est celle-ci. Je la puiserai dans Lévitique 11, du 13e au 15e verset. Et je dirai ceci à Dieu. Le corbeau là vers lequel tu m'envoies, c'est toi-même quand même qui a déclaré qu'il est impur. C'est pas moi, ce sont tes propres dires. On va le lire, il dit ceci. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. Et il commence à citer, il dit l'aigle, l'orfraie et l'aigle de la mer. On poursuit, il dit le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Le verset 15, le corbeau et toutes ses espèces. Tu as dit que j'aurai en abomination le corbeau. Seigneur, pardon, reviens, on va parler. Il est possible que tu aies oublié. Mais toi, tu as dit que le corbeau, je l'aurai en abomination. Comment ça se fait que le corbeau va m'apporter à manger? N'est-ce pas que je serais en droit de me poser ça? En tout cas, de rappeler ça à Dieu. Élie avait le droit de le faire. Parce qu'il dirait, Seigneur, aller au torrent, ok, je suis d'accord. Me cacher, bizarre, tu es puissant, mais tu me demandes de me cacher. Mais j'accepte quand même. Boire l'eau du torrent, naturel, j'accepte. Mais manger la nourriture qui vient du corbeau, Seigneur, c'est quand même impossible parce que toi-même, tu as déclassé le corbeau. Et c'est là qu'on comprend, frères et sœurs, que Élie a compris très tôt ce que Pierre n'avait pas pu comprendre. Élie a compris ceci, c'est que ce que Dieu déclare pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Le même Dieu qui a dit que le corbeau était impur, il a usé de son pouvoir de changer la même nature, de créer une exception là-dedans. C'est moi qui ai dit que c'est impur, mais je décide de mettre une exception pour faire du corbeau quelque chose qui va t'apporter à manger. Les juristes appellent ça le principe de parallélisme des formes. Les juristes, c'est pas moi. J'explique. Ils disent ceci. Une loi qui a été votée ne peut pas être abrogée par une procédure différente de celle qui a conduit à son élection. Je dis ceci. Si le pasteur a dit, pour simplifier, qu'il y aura toujours une bouteille d'eau ici quand un prédicateur prêche, ça ne peut pas changer si le même pasteur, dans la même réunion, ne vient pas dire on ne mettra plus jamais de l'eau. Est-ce que c'est clair? Et Élie a compris que Dieu avait le pouvoir de faire ça. J'ai dit que le corbeau est impur, tu ne t'approcheras pas de lui, tu l'auras en abomination, mais j'ai créé une exception là-dedans, le corbeau va t'apporter à manger. Élie l'a compris, il n'a pas discuté.
Pierre, lui, il disait, Seigneur, jamais je n'ai mangé ce qui est impur. Même quand Dieu lui disait, tue et mange. Je suis dans Actes, chapitre 10, au 15e verset. Vous allez lire à la maison. Amen. Vous allez lire à la maison? Vous allez lire à la maison? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, dans cette vie-ci, dans cette semaine qui va commencer, et ça c'est pour quelqu'un, Dieu va créer une exception pour te faire du bien. Je l'ai reçu hier et il a insisté là-dessus. Cette semaine-là, Dieu va créer une exception pour te faire du bien. Ce qui est supposé te maudire va te bénir cette semaine. Et ce sera parce que lui-même, il a décidé de le faire. Et il a décidé de défier sa propre loi. Amen. Mais une deuxième chose que Élie était en droit de se dire, c'est Seigneur, est-ce que le corbeau est fiable? Je suis d'accord. Toi, Seigneur, tu as déclaré que dans ta toute-puissance, le même corbeau, tu vas l'utiliser. Ok. Mais on raconte quand même, Seigneur, je n'étais pas là, mais on raconte quand même qu'un jour, une fois dans le déluge, une fois très loin, Noé avait envoyé un corbeau pour qu'il aille voir si l'eau avait séché. La Bible dit le corbeau allait et venait. Mais le même Noé a envoyé quand même la colombe. Et la Bible dit, la colombe est allée, n'ayant pas trouvé où poser ses pieds, la colombe est revenue dans l'arche. On ne nous dit pas que le corbeau est revenu dans l'arche. La colombe est allée une semaine après, jusqu'au jour où elle est revenue avec une feuille pour montrer que l'eau avait séché. Seigneur, le corbeau là, tu veux l'utiliser. Est-ce qu'il va venir vraiment? Seigneur, ce corbeau-là. Parce que vous savez, le corbeau, et Élie peut se dire, j'ai parlé aux zoologistes, ils m'ont dit le corbeau mange des cadavres. Peut-être c'est pour ça qu'il est resté dehors. Il a trouvé des gens tellement morts qu'il a commencé à manger. Et en Israël, il y a la famine. Des gens peuvent aussi mourir de faim dans cette saison-ci. Est-ce que ce corbeau ne va pas lâcher mon pain et commencer à se nourrir? Et même s'il n'y a pas de cadavres, les mêmes zoologistes disent ceci. C'est que quand le corbeau ne trouve pas sa nourriture de base, opportuniste de nature, le corbeau devient omnivore, il commence à tout manger. En fait, quand il n'y a pas de cadavre, quand il n'y a rien, le corbeau mange tout. Seigneur, tu mets mon pain, tu mets ma viande dans la bouche, dans le bec du corbeau. Et ça va venir, vraiment. Seigneur, il ne va pas se nourrir. Seigneur, réfléchis, s'il te plaît. Élie était capable de le dire. Mais Élie a compris une chose. C'est que ce n'est pas l'instrument que Dieu utilise qui est important, mais c'est la parole du Dieu dont les ordres sont indiscutables qui compte. Oui, si Dieu a dit au corbeau, va donner la nourriture, le corbeau, même quand il a faim, ne mangera pas. Le corbeau ne mangera pas ta nourriture parce qu'il a reçu l'ordre du Dieu dont les ordres sont indiscutables. Quand Dieu a dit, on ne discute pas, qui que tu sois. On raconte l'histoire d'une mère, d'une dame assez âgée, qui vivait dans une contrée où il y avait quand même beaucoup de croyances. Et elle servait le Seigneur. Tout le monde savait quand il y avait un malade, on allait l'appeler, elle priait. Elle et les jeunes, ça ne faisait qu'un. C'était vraiment une servante de Dieu. Et un jour, elle a faim. Elle prie, Seigneur, je n'ai pas de quoi me nourrir. J'ai faim, Seigneur, fais quelque chose. Le premier jour, rien ne vient. Et elle a faim. Le deuxième jour, elle prie. Et vous savez, parfois on prie, on a l'impression que Dieu n'entend pas, on commence à crier. Mais je viens de vous dire qu'elle était veuve. Et donc elle vivait dans les genres de maisons où quand vous parlez au salon, les voisins, après 10 parcelles, entendent quand même ce que vous dites, n'est-ce pas? Et donc quand elle est en train de prier, plus elle prie à haute voix, plus dehors on entend qu'elle a faim. Et juste à côté d'elle vivait un serviteur de l'autre là. Un serviteur du diable qui l'assumait. Et elle dit, cette dame, ça fait quand même 3 jours qu'elle dit qu'elle a faim. Et elle prie, mais son Dieu ne répond pas. C'est le moment de me moquer d'elle. Et donc le monsieur, le sataniste, là, il va au supermarché, il commence à faire la provision pour la dame. Il prend du pain, il prend quoi d'autre à votre avis? Prêchons ensemble, il prend quoi d'autre? Les œufs, il prend quoi d'autre? Du lait, il prend quoi d'autre? Est-ce que vous dites là, la viande aussi, il prend quoi d'autre? Il a tellement d'argent, il prend des légumes, il prend tout. Et il fait un colis. Et il envoie à la dame. Mais avant d'envoyer, il met une note quand même. Il dit, cadeau signé Satan. Et il envoie à la dame. Il donne à des enfants qui vont frapper à la porte, qui donnent à la dame. La dame voit le papier, elle lit, elle jette, elle commence à louer. Oh Dieu, tu écoutes les prières. Je comprends aujourd'hui que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oh Dieu, tu es proche de ceux dont le cœur est dans l'abattement. Elle loue tellement que ça choque le sataniste. Qui dit non, cette dame, j'ai fait une erreur. Elle ne sait pas lire. C'est sa déduction. Elle va dans la maison et dit à la dame,
Madame, il y a un problème. Avez-vous lu la feuille? Elle dit, oui, j'ai lu la feuille. Avez-vous vu qui a envoyé? Il dit, oui, j'ai vu qui a envoyé. Le monsieur pense qu'on a changé la feuille. Il dit, donne-moi la feuille. Il voit que c'est la même signature. Elle dit, mais comment ça se fait que tu es en train de célébrer ton Dieu quand c'est Satan qui a envoyé? Elle dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Mon pourvoyeur à moi, mon Dieu du ciel, quand lui, il donne l'ordre, même Satan se lève de son siège pour obéir. Oui, j'ai demandé à Dieu, il a entendu mon cri, il a donné l'ordre à la terre de me nourrir et c'est Satan qui a exécuté en premier. Oui, même lui, il sert Dieu quand Dieu donne l'ordre, parce que les ordres de Dieu ne sont pas discutables. Et vous savez, ce sont ceux qui connaissent Dieu. Oui, vous pouvez applaudir. Vous avez le droit, vous avez le droit. Ce sont ceux qui connaissent Dieu très bien, qui sont prompts à obéir. Et vous savez, blague à part, de nous tous, le gars là le connaît très bien. Hein, il le connaît très bien. Et c'est pour ça qu'il a obéi. Amen. Mais deuxième point de mon message ce matin. Quand on sait que Dieu nous dit, nous semble bizarre. Seigneur, tout à l'heure, j'ai compris qu'il n'y a rien d'impossible. Même le corbeau peut apporter à manger. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même bizarre. 1 Roi 17, 8 et une partie du verset 9. On va le lire. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Je vais m'arrêter d'abord là. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. C'est là que, si tu es Élie, tu dis, Seigneur, si tu veux ma mort, tire-moi au torrent. Je préfère mourir au torrent qu'à Sarepta. Quand je dis ça, vous ne comprenez peut-être pas de quoi je parle. D'accord? Mais pourquoi Élie est allé se cacher au torrent? Rappelez-vous, on a lu ça tout à l'heure. Élie a dit qu'il n'y aura pas de rosée ni de pluie, sinon à sa parole. Et Dieu lui dit, va, cache-toi près du torrent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand il donnait ce défi, il le donnait à Akab, qui était le roi d'Israël à ce moment-là. Et Akab, sa femme s'appelait Jézabel. Vous me suivez jusque-là? Et Jézabel avait un degré d'animosité qu'on ne pouvait pas discuter. On va le voir tout à l'heure. Mais pourquoi je vous dis que envoyer Élie à Sarepta paraît bizarre? Parce qu'en fait, Jézabel vient de là. On va le lire. 1 Roi 16, 29 à 31. On peut le lire? Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. 31, lisez bien avec moi. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de qui? D'Etzbaal, roi d'Ou, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Dieu envoie Élie à Sarepta, qui appartient à Sidon. Le roi des Sidons, dont le peuple s'appelle les Sidoniens, s'appelle Etzbaal. Et Etzbaal, c'est le père de Jézabel. Je le redis. Dieu envoie Élie où? Prêchez avec moi. Dieu envoie Élie où? Sarepta appartient à quel pays? Ou à quel royaume? Sidon. Qui est le roi de Sidon? Etzbaal est le père de qui? Jézabel est l'épouse de qui? Élie est en train de fuir qui? Vous comprenez? Seigneur, Jézabel, ce n'est pas n'importe quelle Sidonienne. Jézabel, c'est la princesse en Sidon. En Israël, Jézabel n'est pas n'importe qui. Jézabel, c'est la reine. Seigneur, je fuis la reine dans son royaume où elle est, dans son royaume d'adoption. Tu me demandes d'aller me cacher chez elle à la maison. En fait, si Jézabel apprend que je suis à Sidon, elle n'a même pas besoin de venir. Elle appelle son père, tu es Élie pour moi, et c'est fini. Est-ce que c'est clair? Ça commence à entrer. Est-ce que vous commencez à comprendre le caractère bizarre de cet ordre-là? Le caractère invraisemblable, c'est pas cohérent, n'est-ce pas? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me cacher ailleurs? Seigneur, pardon, est-ce que tu ne peux pas me demander d'aller me cacher ailleurs? Je préfère être SDF, ici au Kérit, au torrent. Mais à Sarepta, Seigneur. Attendez, vous pensez que quand on parle de Jézabel, on parle seulement de Jézabel, hein? On parle de Jézabel. Hey. En fait, voici ce qui s'est passé. Lorsque Élie était au torrent de Kérit, on ne va pas le lire,
mais vous pouvez les trouver dans 1 Roi 18, au 4e verset. Lorsque Élie était en train de se cacher là au torrent de Kérit, Jézabel a fait tuer les serviteurs, les prophètes de Dieu en Israël. Pas un seul, pas deux. Elle en a fait tuer tellement que Abdias, le maître de la maison du roi qui craignait l'Éternel, en a caché 100. Si il a pu cacher 100, combien Jézabel a pu tuer? Jézabel a tué des prophètes là devant le roi qui est israélite. Il a tué des prophètes. Elle a tué des prophètes. Maintenant, le seul Élie, le simple Élie, le prophète Élie. Élie a tellement peur de Jézabel qu'un jour, quand il revient, il a fait pleuvoir sur Israël. On ne le lira pas, mais c'est par la suite. Et puis il fait tuer les prophètes de Baal. Jézabel dit ceci: aujourd'hui, tu ne dormiras pas tant que je ne t'ai fait ce que tu as fait à mes prophètes. Donc je vais te tuer. C'est le jour où Élie a fui. Quand vous lisez la Bible, le jour où vous lisez la fuite d'Élie, elle n'a pas fui parce que Dieu lui a demandé. Non. Et Élie a fui parce que Jézabel a dit: je vais te tuer. C'est plus tard, dans 1 Roi 18. Jézabel n'est pas n'importe qui. Elle te dit: tu meurs, tu meurs. Plus tard, un jour, le roi Akab a envie le champ de Naboth. Et il veut acheter ce champ. Et Naboth lui dit: non, ça appartient à ma famille depuis longtemps, je ne vais pas te le vendre. Et le roi est triste, il va chez lui. Sa femme lui dit: mais pourquoi tu es triste? Oh non, tu vois, le gars là, Naboth, je lui ai demandé le champ, il n'a pas voulu. Jézabel lui dit: mange, je m'en charge. Elle est tellement rusée qu'elle a fait une lettre, elle a imité le sceau et la signature du roi. Elle a demandé qu'on tue Naboth. Et Naboth est mort. Et puis elle a dit à son mari: va prendre le champ, c'est fini, j'ai réglé la question. Maintenant, c'est chez elle, c'est dans son royaume que Dieu envoie Élie. Est-ce que vous comprenez combien c'est bizarre? Seigneur, tue-moi ici, pas là-bas. Jézabel, elle ne va pas me rater. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu décide de te donner du repos, c'est même au milieu de l'adversité qu'il le fait. En fait, pour que tu saches que Dieu reste Dieu, même là où tes adversaires deviennent puissants, il faut que tu te caches là-bas et que tu sortes de là vivant. Et c'est ce qui va se passer avec toi au nom de Jésus. Les armes qui sont en train de forger contre toi, Dieu le rend nul et sans effet, là même à l'usine. Ainsi, lorsqu'on essaie de les appliquer, ça ne marche pas. Écoute, n'aie pas peur. Tu vois, dans cette même maison où on te séquestre là même, ce mari qui te fait mal, tu as envie de fuir, tu n'as pas envie de retourner, retournez-y. Retournez là-bas. Il ne va rien faire. Tu sauras que tu as un Dieu. Je parle à une dame. Tu as peur de rentrer à la maison. Chaque fois que tu sors, tu as peur. Aujourd'hui, vas-y dans la joie. On verra ce qu'il va faire. Il ne fera rien. Il y a aussi un jeune ici qui a peur, qui veut changer d'école. Parce que dans son école, c'est difficile. Parce que dans son école, il y a même un qui lui a promis, qui a promis qu'il allait le poignarder à la rentrée. Et tu déranges tes parents, tu veux changer d'école. Retourne à cette école. Ainsi parle l'Éternel. Retournez là. Ils ne feront rien. Ils ne vont rien faire. Retourne. Amen. Attendez, une seconde. Je vais quand même mettre une petite parenthèse. Une toute petite parenthèse. Vous savez, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît la capacité de nos adversaires. Ceux qui nous font peur. Parfois, le seul moyen pour Dieu de nous montrer qu'ils ne sont pas aussi puissants que ce que nous croyons, c'est de nous mettre en face d'eux. C'est pourquoi David pouvait dire: il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il ne va pas le mettre loin. Il te dit: toi, assis-toi ici. Il va dresser une table et en face de toi, à la même table, tes adversaires sont là. Faites maintenant quelque chose. Faites quelque chose. Touchez-le. Et pendant qu'il est en train de leur dire touchez-le, il est en train de te oindre. Il est en train de te oindre parce qu'il est dit: ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. De sorte que même mes ennemis, alors qu'ils le voudront, quelque chose en eux leur dira: on ne touche pas au oint de l'Éternel. On ne touche pas à ce que l'Éternel a oint. Amen. Troisième point. Quand nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit, quelle est l'attitude? Seigneur, tu as parlé, j'ai analysé, mais ça ne marche pas. Comment on fait? 1 Roi 17, 9 à 12. On va poursuivre la lecture, après avoir fait la petite parenthèse de Sarepta.
lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta comme il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Je suis Élie, je dis, Seigneur, je me suis trompé de veuve. Ok, je suis allé jusqu'ici, tu m'as envoyé chez une veuve. Du reste, tu ne m'as pas dit que c'est cette veuve-là. La Bible dit, Élie vit une femme veuve. On peut se dire, Seigneur, j'ai agi dans la chair. Je n'ai pas discerné. C'est peut-être pas elle, j'avance, je vais trouver une autre veuve, n'est-ce pas? Mais non, c'est celle-là. C'est celle-là. La dame n'a rien. D'ailleurs, Élie peut dire, Seigneur, c'est normalement à moi de prendre soin d'elle. Parce que dans toute la loi juive, Dieu demandait aux Israélites de protéger, de bénir, de prendre soin de veuves, des orphelins, des étrangers, n'est-ce pas? Seigneur, maintenant, comment ça se fait que moi, tu m'envoies chez une veuve, alors que normalement, selon ta loi, c'est elle que tu devais envoyer chez moi pour que j'en prenne soin. J'aimerais encore dire à quelqu'un, la saison de tu ne fais rien, on s'occupe de tout pour toi est arrivée. La saison de recevoir est arrivée. Parce que tu as l'habitude de s'aimer dans la vie de gens et tu trouves contre nature que toi aussi on te donne. Quand quelqu'un manque autour de toi, c'est toi qui donnes. Toujours, toujours. Et tu ne comprends pas quand Dieu te dit, toi aussi on va te donner. Mais ce matin, ta saison arrive où tu vas récolter ce que tu as sémé. Je ne dis pas que c'était le cas de la femme de Sarepta, mais c'est une parenthèse que je dis. À quelqu'un qui trouve contradictoire que Dieu lui dise on va te bénir par quelqu'un qui n'est pas supposé te bénir. Oui, arrive la saison par laquelle Dieu ou dans laquelle Dieu va te donner ce que tu ne t'attends pas à recevoir de la part d'une catégorie de personnes. Amen. Mais là, c'était une parenthèse. Ce que moi je ne comprends pas et ce que Élie ne comprend pas, ce que Sarepta, c'est quand même pas en Israël. Seigneur, je suis ton prophète. Tu m'envoies chez une femme païenne. Elle est à Sidon. À Sidon, c'est le dieu Baal qu'on adore. On l'a lu tout à l'heure. Pourquoi tu m'envoies là-bas? Je ne comprends rien. Seigneur, je ne comprends pas. Tu me demandes de ne pas être en contact avec ces peuples-là. C'est ce qu'il disait toujours à ses serviteurs, parce qu'ils pourraient incliner nos cœurs vers leur Dieu. Mais pourquoi tu m'envoies chez elle? Pourquoi tu m'envoies là-bas? Je ne comprends rien. Et à un moment, tu te dis même, Seigneur, la dame, ok, si elle était même en abondance, je comprendrais. Elle n'est même pas dans l'abondance. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, explique-moi. Tu serais en droit de demander des explications. Mais Dieu, quand il a dit, il tourne le dos, tu obéis ou tu n'obéis pas, c'est toi qui vois. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, juste une parenthèse, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. Il fait lever le soleil également pour toutes ces catégories. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons de problèmes. Dieu te dit, va faire des affaires avec la personne. Toi, tu dis, Seigneur, cette personne-là n'est pas claire. Et tu attends, et Dieu attend, et vous attendez, et rien ne se passe. Dieu n'est pas chrétien. Nous sommes chrétiens. Lui ne l'est pas. Et les méchants lui appartiennent, et les bons lui appartiennent. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, pour qui il veut. Amen. Mais j'aimerais quand même faire 3 petites déductions avant d'aller vers ma conclusion ici. Je prends le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. 3 petites choses. Seigneur, la première chose, la première déduction que j'ai faite dans mon étude, comme on nous apprend à Béret. Seigneur, j'étais au torrent des Kérith. Le corbeau me nourrissait. Je buvais l'eau du torrent. Seigneur, c'est toi qui as créé l'eau. Je suis presque sûr que tu étais capable d'empêcher que le torrent sèche. N'est-ce pas? Dieu était capable de faire en sorte que le torrent ne sèche pas, parce que c'est lui qui a créé l'eau.
Il lui suffisait de dire. On l'a même vu dans Genèse, à un moment, Moïse parle au rocher et le rocher donne de l'eau. Moïse frappe le rocher et le rocher donne de l'eau. On l'a vu avec Agar une fois dans le désert. L'eau est venue de nulle part. Dieu fait sortir l'eau, fait jaillir l'eau de nulle part. Pourquoi pas pour moi, Élie? Première déduction, moi je suis convaincu, et Élie aussi, connaissant Dieu, le créateur de toutes choses, qu'il était capable de faire sécher le torrent. Non, pardon, d'empêcher que le torrent ne sèche. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Deuxième déduction que je peux faire, c'est que si le torrent devait obligatoirement sécher, imaginons que Dieu finalement était dépassé par les événements et les torrents ont séché, et puis voilà, oh, les torrents ont séché, oups. Je suis convaincu que Dieu était capable de prendre un deuxième corbeau et de lui donner de l'eau pour qu'il apporte ça à Élie. Parce que si le corbeau peut apporter le pain et la viande, qu'est-ce qui l'empêcherait d'apporter de l'eau? Et si le corbeau ne peut pas apporter de l'eau, admettons, Seigneur, il y a quand même beaucoup d'animaux, n'est-ce pas? Et même ceux qui disent que non, c'était des Arabes et pas un corbeau, même ceux-là, admettons que c'est vrai. Pourquoi les mêmes Arabes ne pouvaient pas apporter de l'eau? Deuxième déduction. Troisième déduction que j'ai fait maintenant, c'est que finalement, Élie, ce n'est pas toi la cible. La cible, c'est la veuve de Sarepta. C'est elle. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, je vais préparer aujourd'hui et puis nous allons mourir. Mais si elle meurt alors qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Dieu veut faire du bien à la veuve, alors le torrent va sécher. Élie ira chez la veuve, parce que cette veuve-là, elle est de la race de ceux qui honorent le serviteur de Dieu. Alors que la Bible dit ceci, si tu reçois un prophète, dans sa qualité de prophète, tu reçois la récompense du prophète. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous ne faites pas attention. Reprenons le verset 12. Reprenons le verset 12. Je vais illustrer mon propos. Elle a dit ceci à Élie. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je m'arrête là. Une païenne ne dit pas ça. Celle qui ne connaît pas Dieu ne dit pas ça. Parce que ça, c'était la formule de serment en Israël. Élie dit, l'Éternel est vivant et il se passera ceci. L'Éternel, ton Dieu est vivant, je ferai cela. Et on trouve ça à Sarepta, chez une dame qui n'est pas supposée connaître l'Éternel. Oh oui, il y a des gens parfois, là au milieu de nulle part, au milieu des adorateurs de l'autre là, il y a des gens quand même qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et quand Dieu veut faire du bien à ce genre de personnes, parfois il te prendra là au torrent, et il t'enverra chez elle pour que tu sois une source de bénédiction. Quand elle dit l'Éternel, ton Dieu est vivant, elle reconnaît son caractère de serviteur de Dieu. Elle accueille Élie comme prophète. Et quand elle accueille Élie comme prophète, elle reçoit la récompense du prophète. Et quelle est la récompense du prophète ici? C'est que pendant que tout le monde est en train de mourir de faim en Israël, toi tu reçois une providence, tu reçois une provision céleste, le corbeau vient te nourrir. En fait, Élie, tout le monde peut mourir en Israël, toi tu ne mourras pas de faim. C'est ça la récompense d'Élie dans cette situation-ci. Maintenant, il faut que cette dame soit associée à cette récompense. Comment on fait? Il faut qu'elle accueille le prophète dans sa qualité de prophète. Frère, sœur, je ne prêcherai pas pour moi. Non, je ne dis rien. Frère, sœur, tu as compris ce que je voulais dire. Quand tu reçois le prophète dans sa qualité de prophète, tu as la récompense du prophète. Amen. Amen. Je n'ai rien dit parce que vous n'avez rien compris. Pourquoi je dis que cette dame-là était de la race de ceux qui reçoivent le prophète dans sa qualité de prophète? C'est qu'un jour, Jésus dira ceci. Nul n'est prophète chez soi, n'est-ce pas? Ou alors il disait, pour reprendre ces mots tels que rapportés par Luc, dans Luc 4, du 24 au 26e verset, on va peut-être le lire. Luc 4, 24 jusqu'au 26e verset, voici ce qu'il est dit. Mais, ajouta Jésus, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Élie, si je te renvoie en Israël, tu ne seras pas bien reçu. Parce qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Mais il faut que le prophète soit quand même bien reçu. On l'envoie où? On l'envoie dans une autre patrie, n'est-ce pas? Et donc, voici ce que Jésus va dire. Verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Verset 26. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon.
C'est de là que je prends mon analyse en fait. Mon étude m'a conduit jusque-là. Pour que je voie que non, ce n'était pas Élie la cible. Parce que Dieu pouvait nourrir Élie même au torrent. Même quand le torrent avait séché, il pouvait envoyer de l'eau en plus du pain et de la viande. S'il faut que Élie aille jusqu'à Sarepta, chez cette veuve, c'est parce que cette veuve doit être associée. Hey. Certains ordres, on ne les comprend pas parce qu'ils ne nous sont pas destinés. Certaines recommandations de Dieu ne sont pas à nous. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas. Parfois, ce sont des personnes en face que Dieu veut bénir et il passe par nous. Parce que pour bénir un homme, très souvent, Dieu passe par un homme. Amen. Alors, avant de conclure, arrêtons d'essayer de tout comprendre. Mais prédicateur, tu nous perds, on ne comprend pas. Tu nous as dit que tu nous parleras du seul moyen. Mais tu viens de nous dire que parfois Dieu nous dit ce qui est impossible. Tu viens de nous dire que parfois Dieu nous dit ce qui paraît bizarre. Parfois tu dis que Dieu nous dit ce qui nous dépasse. Mais c'est quoi le seul moyen? Parce que rappelez-vous, mon propos c'est celui-ci. Quand Dieu vous dit ce qui est impossible, quand il vous dit ce qui paraît bizarre, quand il vous dit ce que vous ne comprenez pas, il n'y a qu'un seul moyen de savoir que c'est Dieu qui parle réellement, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va voir. Et je vais conclure. Le seul moyen, c'est obéir. Je n'ai pas entendu ton amen. Je te révèle un secret, un mystère, réservé à ceux qui ont un degré que tu cherches sur Internet. Tu ne dis pas amen. Le seul moyen, c'est obéir, c'est simple. Je sais que vous vous attendiez à une démonstration et tout. Non, c'est simple. La Bible est simple. La parole de Dieu est simple. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. La parole de Dieu est simple. Elle est simple. Le secret, c'est obéir. Mais attention, une petite parenthèse, avant de passer à l'action, rassure-toi que c'est Dieu qui a parlé. S'il te plaît. Parce qu'il n'y a que ce que Dieu a dit qui l'engage. Si toi-même tu décides que ça, c'est Dieu qui me dit, rien ne va se passer. Prédicateur, comment savoir que ça vient de Dieu? 2 petits secrets. Le premier, c'est que quel que soit ce que Dieu te dit, quelle que soit la profondeur de la révélation, quelle que soit la beauté de la prophétie, quelle que soit la formulation, elle ne doit pas contredire la parole de Dieu. Elle ne doit pas contredire. Et je ne parle pas d'un verset, je parle de la pensée générale de la Bible. Parce qu'il est possible que parfois, ils viennent te dire quelque chose qui ne contredit pas un verset, mais qui contredit l'enseignement général. N'oubliez pas, un texte qu'on sort de son contexte devient un prétexte. N'oubliez pas. Et Abbéré, on nous apprend à lire tous les contextes. Vous vous souvenez, dans le désert, le diable dit à Jésus, il donnera ordre à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte une pierre. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Mais ça contredit le fait qu'on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. Il faut que ceux qu'on reçoit, on puisse le tamiser jusqu'à ce que ça soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Mais deuxième chose, prends quand même le temps de prier. Parce que ça peut être conforme à ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ta parole pour la saison. Prends quand même le temps de prier et d'être sûr que ça vient de Dieu. Et une fois que tu sais que ça vient de Dieu, une fois que tu es convaincu, passe à l'action. Arrêtons, parfois il y a des chrétiens, on fait 1 million de jeûnes, 1 million, on jeûne. Seigneur, je veux être sûr que tu es avec moi, je veux être sûr que tu es avec moi. Je vais délivrer quelqu'un ce matin. Matthieu 28, 20, voici je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors tu es rassuré par rapport à ça. Quand Dieu a dit, il est avec toi, ne va pas lui demander s'il sera avec toi. Je te délivre. Il dit tous les jours jusqu'à la fin. C'est bon? Passe à l'action. Et parfois on est comme j'ai dit, on demande des signes. Seigneur, si c'est toi, fais que le matin le soleil se lève. Oui, le soleil se lève, on est en été. Seigneur, si c'est toi, fais que je rencontre une dame en premier quand je sortirai. Oui, il y a une voisine qui prend le même métro avec toi tous les jours. Tu la... Seigneur, fais qu'ils soient en chemise bleue. Oui, tu vas dans une réunion d'affaires, tout le monde est en costume. Il est possible qu'il y ait des chemises bleues au ciel, non? Arrête de demander des signes. Parce que parfois les signes nous embrouillent. Écoute, si tu as prié, si ce n'est pas contradictoire à la parole de Dieu, si tu as prié, si tu sens que ça vient de Dieu, passe à l'action. Parce qu'au final, le seul moyen de savoir, c'est d'obéir et puis de voir si ça va se produire, n'est-ce pas? Voyons-le avec Élie. 1 Roi 17, 5, 6. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Donc l'Éternel lui dit, va au torrent, n'est-ce pas? Et Élie partit, fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui était en face du Jourdain, ou qui est en face du Jourdain.
Les corbeaux lui apportaient du pain et de viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. En fait, Élie, le seul moyen de savoir que c'est Dieu qui t'envoie au torrent de Kérit et qu'il a ordonné aux corbeaux de t'y nourrir, c'est d'aller au torrent de Kérit et d'attendre pour voir si le corbeau viendra, n'est-ce pas? Parce que tu peux demander tous les signes du monde, tu peux demander toute la conviction du monde. Si tu n'es pas au torrent, le corbeau ne va pas te trouver là. Le seul moyen d'être sûr que c'est Dieu qui te demande de faire cette chose-là pour qu'il te bénisse, c'est de faire et de voir s'il bénit ou pas. Le seul moyen pour Élie de savoir qu'il y a une veuve à Sarepta qui va le nourrir, c'est d'aller à Sarepta, de demander à une veuve de lui donner à manger, et puis de voir ce que la veuve va faire. Parce qu'il peut analyser, il peut déduire, il peut faire tout ce qu'il veut. Et toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'agis pas, ça ne fonctionnera pas. Frères, sœurs, le seul moyen de savoir que le nom de Jésus fonctionne sur la maladie, c'est d'invoquer le nom de Jésus lorsqu'on prie pour un malade et puis de voir si le malade sera guéri. Arrête d'étudier. Étudie la Bible comme tu veux. Déduis comme tu veux. Si tu n'as pas prié au nom de Jésus, comme la Bible le demande, en imposant les mains, il y aura des exceptions, mais ça ne sera pas parce que tu les as provoqués. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention ici. C'est que depuis le début, c'est Dieu qui parle à Élie. D'accord? Mais parfois, Dieu ne nous parle pas directement. Parfois, Dieu passe par ses serviteurs, les prophètes. Et quand je dis par ses serviteurs, les prophètes, j'inclus tous les ministres de la parole. Je ne suis pas en train de dire seulement ceux qui s'appellent prophètes, d'accord? Je suis en train de parler de ceux qui peuvent parler de la part du Seigneur, y compris ceux qui apportent un message le dimanche ou dans des réunions. Et c'est ce qui est arrivé à la veuve de Sarepta. Mais dans les deux cas, c'est la même réaction. Voyons ce qui s'est passé. En fait, Élie demande à la veuve de lui apporter à manger. Elle dit, tu ne vas pas manquer de farine, tu ne vas pas manquer d'huile. Regardons la réaction de la veuve. 1 Roi 17, 15, 16. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Si tu ne fais pas ce qui a précédé un message le dimanche, lorsque le pasteur a dit que Dieu vous bénisse, c'est qu'il est possible que cette bénédiction, tu ne la reçoives pas. Il est possible. Parce que Dieu ne te parlera pas toujours seul dans ton cœur. Parfois, il passera par quelqu'un. Parfois, il te donnera un message. Si tu sais, si tu penses qu'il y a même une petite possibilité que ça vienne de Dieu, vas-y, passe à l'action. Surtout si tu ne pêches pas, si tu as prié, si ça ne contredit pas la Bible, vas-y, passe à l'action, s'il te plaît. C'est ma prière pour toi ce matin. C'était mon message ce matin, c'est qu'il faut que tu obéisses. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu le fasses. Jacques 2, 17, 18, et je termine par là, nous dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je finis par cette illustration. Un jour, deux amis cultivateurs sont en train de prier parce qu'il y avait un temps de sécheresse qui durait depuis longtemps et ils ont prié, Seigneur envoie la pluie, Seigneur envoie la pluie. Et puis un serviteur de Dieu leur dit, cette nuit il va pleuvoir, ne vous en faites pas, cette nuit Dieu va envoyer la pluie. Ils disent Amen, ils louent Dieu, l'un va dormir. L'autre se dit, puisque Dieu va envoyer la pluie, il faut que mon champ soit prêt à recevoir la pluie. Il va dans son champ, il prépare, il commence à sarcler, il commence à faire en sorte que quand la pluie tombera, qu'elle puisse entrer jusque dans les profondeurs de son champ. Il prépare son champ, il va dormir. Et la nuit, comme Dieu l'a dit, la pluie tombe. Mais au moment de la récolte, ils n'ont pas le même résultat. Parce que l'un a reçu la parole, n'a rien fait. L'autre a reçu la parole et a agi conformément à la parole. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, à promesse égale, c'est l'attitude qui fait la différence. À promesse identique, c'est ton attitude qui fait la différence. Quand Dieu te dit une chose, c'est la manière dont tu te comportes quand tu as reçu qui va te démarquer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour sa parole. Qu'elle nous bénisse comme notre frère l'a dit. Et est-ce qu'on peut prendre une seconde pour prier juste pour que cette parole descende?
D'accord? C'est une chose de l'écouter. C'est une autre chose qu'elle nous emmène dans la dimension pour laquelle elle a été prêchée. Et j'aimerais juste que nous prions pour que Dieu nous donne d'entrer dans la dimension de l'obéissance qui appelle la foi. Parce qu'en réalité, Élie a mis en action sa foi qui a grandi au travers, comme notre frère l'a dit, au travers d'une vie de prière. Pouvons-nous prier ce matin, dire Seigneur, amène-moi dans cette dimension, dans la dimension de l'obéissance par la foi. Juste prie pour ta vie. Je ne veux pas qu'on prie de manière générale pour l'Église, mais prie pour ta vie, que Dieu t'emmène là-bas. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour ma propre vie et tu écoutes la prière de chacun. Nous recevons ta parole. Donne-moi et donne à chacun d'entrer dans cette dimension d'obéissance par la foi, afin, Seigneur, que nous voyions ta grandeur dans notre quotidien et que cette obéissance nous amène à bénir d'autres personnes. Alléluia. Pouvons-nous prier ce matin pour notre Église également et que Dieu fasse de cette Église une Église d'hommes et des femmes qui obéissent et qui marchent par la foi. Des hommes et des femmes qui s'attendent à Dieu avec des cœurs remplis de foi. Des hommes et des femmes qui sont ouverts au surnaturel. Alléluia pour notre Église. Alléluia. Je prie non seulement pour nos vies, mais je prie pour cette Église, Père. Tu nous as montré, Seigneur, que le seul moyen, c'est d'obéir. Donne-nous d'apprendre à obéir à ta parole, celle qui est écrite, celle que tu nous donnes, et celle que tu nous donnes au travers de serviteurs de Dieu. Seigneur, fais de cette Église une Église qui marche par l'Esprit, qui marche par la foi, qui s'attend à de grandes choses. Une Église qui est ouverte à de grandes choses parce que tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Seigneur, je prie que tu bénisses cette parole dans nos cœurs, non seulement à nous qui l'avons entendue aujourd'hui, mais à ceux qui vont l'écouter, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Et je prie, Seigneur, que tout auditeur ne soit point oublieux, mais rentre, Seigneur, dans une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux m'associer à mon frère et je prie, Seigneur, que des effets se produisent dans nos cœurs. Et je prie en particulier que le voleur ne vienne pas étouffer, ne vienne pas voler cette parole, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que je sais déjà, Seigneur, que l'ennemi va commencer à apporter le doute, la distraction, va vouloir étouffer cela. Mais je prie, Seigneur, que cette parole porte du fruit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, quel que soit, Seigneur, notre programme, nos occupations, Seigneur. Fasse que nous nous rappelions de cette parole et qu'elle nous bénisse dans le nom de Jésus.